Salut à tous, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo qui va traiter du sujet immobilier. Avant d'en parler, je vous invite à télécharger mon petit bouquin gratuit que vous trouverez soit dans la description au-dessus ou en dessous. Un petit bouquin dans lequel je vous décris mon parcours, comment j'ai réussi à passer à l'action, comment j'ai réussi à me bâtir un socle de productivité pour agir avec des techniques que je mets en œuvre tous les jours. Vous avez juste à mettre votre email et votre prénom et je vous envoie tout ça. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je parle d'immobilier dans cette vidéo? Je considère que quand on passe à l'action, c'est pour accomplir des choses et l'immobilier est un des sujets auxquels je m'intéresse et peut-être que ça peut vous intéresser aussi. Alors dans l'immobilier, je dirais que je suis un investisseur en couche-culotte, donc je suis dans le domaine depuis peu de temps, mais j'apprends vite parce que justement je passe à l'action et je fais beaucoup de choses. Je vais vous raconter un peu l'histoire qui m'a amené ici. Il y a quelques temps, ça fait environ 3 ans, je déjeunais dans un restaurant italien avec un excellent ami. Et il me dit, écoute Flo, j'ai acheté un immeuble de 21 studios. Alors je le regarde, déjà je lui dis, t'as acheté un immeuble? Alors moi j'imaginais un immeuble haussmannien avec 50 appartements dedans, un truc énorme. Je lui dis, mais c'est pas possible d'acheter un immeuble. Il m'a dit, bah si, quand tu es en province, tu as des immeubles qui sont pas très chers. Donc déjà, j'étais assez sidéré. Et je lui dis, mais la banque, elle te suit pour un projet pareil? Il me dit, bah ouais, la banque, je rembourse 4000 euros la banque d'emprunt, et puis j'ai 7000 euros de loyer. J'étais là, je dis, mais c'est impossible, tu peux pas, c'est le contraire, tu as 3000 euros d'emprunt, et tu as 7000 euros de... Non, excuse-moi, tu as 3000 euros de loyer, et tu as 7000 euros d'emprunt. Il m'a dit, bah non. Et là, j'étais complètement scié. Pour moi, c'était pas possible. Et en fait, cet ami m'a fait voler en éclats deux croyances. La première, c'est le fait de dire qu'on puisse acheter un immeuble. Alors, un immeuble, ça veut tout et rien dire, mais de façon très simple. Déjà, il y a des petits immeubles avec 2, 3, 4 studios, donc pas forcément très cher. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un immeuble, c'est juste le fait que c'est un bien dans lequel vous êtes entièrement propriétaire. Il n'y a pas de syndic. Ensuite, l'autre croyance qui m'a fait voler en éclats, c'est le fait de dire le fait de dire que, je vais y arriver, le fait de dire qu'un bien immobilier puisse rapporter de l'argent chaque mois. En gros, le bien, il s'autofinance et quand c'est un bon investissement, il rapporte de l'argent. Moi, j'avais en tête qu'un investissement immobilier, fallait chaque mois remettre un petit peu de sa poche pour pouvoir financer l'emprunt. Absolument pas. Donc à partir de là, ça m'a mis une petite graine dans la tête qui a germé au bout d'un certain temps et j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Alors, comment j'ai fait? Au début, je suis un petit peu la vieille école, j'ai acheté un bouquin pour bien appréhender les sujets en profondeur. Et une fois que j'avais lu ce bouquin, après, je suis allé sur YouTube, il y a d'excellentes vidéos, d'excellentes ressources pour aller récupérer de l'info sur les sujets qui m'intéressaient. Après, il faut passer à l'action. Il n'y a pas de sujet, surtout dans l'immobilier. Alors, j'ai fait un truc très simple, je suis allé sur Le Bon Coin, comme quasiment tout le monde fait, pour aller voir les biens. Il faut bien connaître son marché, bien connaître sa ville, voir les biens qui se vendent, à combien ils se vendent, quelles sont les typologies de biens, les mètres carrés, etc. Pour commencer à se faire un petit peu une idée. Et ensuite, le plus difficile, il faut appeler des agences ou des particuliers pour aller visiter. Et là, petite anecdote, c'est que quand j'ai voulu commencer à visiter des immeubles, j'avais l'impression d'être un imposteur. Je me suis dit, mais j'y arriverai pas. J'étais devant mon téléphone et j'arrivais pas à composer le numéro. J'avais peur que l'agent me dise « Ah, pourquoi vous voulez acheter un immeuble? Ça va pas, vous avez quelle expérience ?» J'avais trop peur, c'est complètement débile. Mais voilà, donc il s'est passé un certain temps. Et après, une fois qu'on a passé un coup de fil, on pose les questions par rapport aux informations qui nous manquent, les informations qu'on veut. Et ça se passe très bien. Donc j'ai visité beaucoup de biens immobiliers, j'ai visité des studios, j'ai visité des immeubles. J'ai peut-être visité une trentaine ou une quarantaine avant de vraiment choisir un bien, du moins de me positionner sur un bien qui m'intéressait. Donc j'ai commencé par acheter un premier studio, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Petite information par rapport aux visites, l'intérêt de faire des visites, de rencontrer des agents immobiliers, c'est que ça vous permet de vous faire connaître et de connaître des agents. C'est très important de se constituer un réseau et d'être en bonne relation avec eux, parce que ce sont eux après qui vont pouvoir vous amener des bonnes affaires. Donc vraiment, pensez à ça, c'est super important. Donc voilà, je vous parlerai plus en détail dans notre vidéo des investissements que j'ai fait, donc un studio et un immeuble de rapport. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas également à liker ou à partager la vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, vous ne faites rien. Dites-moi également en commentaire si vous êtes passé à l'action, si l'immobilier c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez commencé à investir. Donc ça me ferait très plaisir d'en discuter avec vous.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!